Prince William et Kate se sont qualifiés pour les Earthshot Prize Awards dans un style respectueux de l'environnement, arrivant dans une Audi RS e-tron GT entièrement électrique qui roule sans émettre de dioxyde de carbone. William et Kate, le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, se sont rendus à la cérémonie de l'événement climatique à Alexandra Palace avec chauffeur dans une Audi qui utilise des moteurs électriques à batterie et coûte entre 110 950 livres et 133 105 livres. La voiture est équipée d'une batterie lithium-ion de 800 volts et offre une autonomie allant jusqu'à 283 miles. Son moteur prend environ 5 minutes pour charger suffisamment de puissance pour les 62 prochains kilomètres, et le charger pendant environ 23 minutes fait passer la batterie de 5% à environ 80%. Un des premiers prototypes de la GT alimenté par batterie figure dans le film Marvel Avengers Endgame, conduit par Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man. Alors que l'on pense que les acheteurs devront attendre jusqu'à la mi-2022 pour mettre la main sur le véhicule, les Cambridge ont fait installer une borne de recharge pour voitures électriques à Kensington Palace avec une source disant au Mail que ce n'était que la première phase d'un projet d'installeur des bornes de recharge sur l'ensemble du domaine royal. La famille royale semble être sur une balade soucieuse du climat. Le prince Charles, 72 ans, a récemment révélé que l'Aston Martin la reine qui lui avait été offerte pour son 21e anniversaire en 1969 avait été convertie pour fonctionner avec un surplus de vin et de lactosérum à partir de fromage. Il fonctionne désormais avec un carburant appelé E85, composé à 85% de bioéthanol et à 15% d'essence sans plomb, un mélange plus propre, qui nécessite beaucoup moins de combustible fossile et réduit les émissions de carbone. Le père de William, avant la cérémonie Earthshot, a salué le dévouement du duc à la bataille climatique sur Twitter, Clarence House publiant une image des deux membres de la famille royale et un message disant « En tant que monde, nous devons nous réunir pour inspirer, réinventer et construire l'avenir durable dont nous avons désespérément besoin. Je suis très fier de mon fils, William, pour son engagement croissant envers l'environnement et l'ambition audacieuse du prix Earthshot. » Lors de la cérémonie DHIER, 5 lauréats ont été récompensés pour leur travail dans la lutte contre le changement climatique et les problèmes environnementaux, chacun recevant un prix de 1 million de livres sterling pour développer davantage leurs initiatives. Une série de célébrités de premier plan, Dame Emma Thompson, Emma Watson, Ed Sheeran, Coldplay, ont rejoint la famille royale lors de l'événement, mais conformément au choix de transport durable de William et Kate, personne n'a été transporté par avion à Londres pour l'occasion. Les invités ont également été invités à considérer l'environnement, lors du choix de leur tenue. Kate, qui portait une robe lilas Alexander McQueen faite pour elle en 2011 qu'elle avait déjà portée lors d'un dîner BAFTA à Los Angeles, aurait donné l'exemple. La commentatrice royale Nathalie Oliveri a déclaré « Nous l'avons vu pour la première fois il y a 10 ans, lorsque le prince William et Kate ont fait une tournée en Amérique du Nord. Kate recycle souvent ses tenues, c'était donc agréable de voir cette favorite des fans faire une autre apparition. » William, quant à lui, a surpris avec une veste en velours vert foncé recyclée que Madame Oliveri a qualifiée de très pimpante. Avant de remettre le prix final à la République du Costa Rica, Kate, mère de 3 enfants, a prononcé un discours passionné, avertissant que nous priverons nos enfants de l'avenir qu'ils méritent si nous ne concentrons pas notre énergie et nos ressources sur la résolution du problème. Crise climatique. La duchesse a déclaré « Un monde naturel prospère régule notre climat, nourrit notre santé physique et mentale et aide à nourrir nos familles. La nature est vitale pour nous tous. Mais pendant trop longtemps, nous avons négligé nos espaces sauvages. Et maintenant, nous sommes confrontés à un certain nombre de points de basculement. Si nous n'agissons pas maintenant, nous déstabiliserons définitivement notre planète.